those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time. Tout le monde, c'est Crazy. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour un top 5 de véhicules qui méritent d'être achetés dans le nouvel DLC. Alors pour commencer directement, on va commencer en 5ème position avec le Tula, je ne sais pas vraiment comment on l'appelle, mais voilà quoi. Alors déjà, vous avez vu son putain d'armement là, ça va être votre ami qui prend ce minigun. Il lance des bombes et ensuite il y a ça, cette putain de chose. Je l'ai mis en 5ème position déjà parce qu'en fait il coûte 5 millions, donc tu vois, je l'ai mis en 5ème position pour son prix, mais sinon c'est un bon avion parce qu'il fait hélicoptère, il atterrit sur l'eau et voilà, il a un bon équipement de fight, on va dire. Ensuite pour la 4ème position, j'ai mis le la Grotti Vision. Donc là voilà, elle est un peu full défoncée, mais bon c'est pas grave, c'est juste pour vous la montrer. Voilà. Donc c'est le 4ème véhicule qui mérite d'être acheté dans ce DLC. Malgré son prix, c'est une des voitures qui peut rivaliser avec la T20 et la Osiris ainsi que la Nero, etc. Voilà. Bon, allez, on rentre. Vas-y à côté. Allez, c'est parti et on continue ce top 5. Alors là, c'est la 3ème position. Quand tu veux me faire un truc, Michel. Pour la 3ème position, donc ça va être, vous voyez aussi que j'ai acheté tout le DLC et je les ai custom. Donc pour la 3ème position, je vais mettre en 3ème position cette chose. C'est un genre de poisson, what the fuck, parce qu'il a un assez bon armement, on va dire. Enfin, il a juste des missiles, mais bon, c'est bien quoi. Après, et des mitraillettes aussi. Et puis ce qui est bizarre avec lui, c'est qu'il a un boost, mais genre quand ça lui termine, genre ça prend à peu près, on va dire 5 minutes ou un truc ou un peu plus pour tout recharger le boost en entier. Donc c'est assez chiant. Mais voilà, je l'ai mis en 3ème position parce qu'il a un putain d'armement et il est assez rapide, on va dire. Ensuite, en 2ème position. Donc en 2ème position, j'ai mis cet avion parce que voilà, il a un bon armement, il arc des bombes, donc il arc des bombes, il a une bonne vitesse pour moi, il a c'est le Molotov, Jean-Michel. Molotov. Donc voilà. Il a des missiles tête chercheuse. Donc pour moi, ce véhicule mérite d'être dans le top 5 en 2ème position. Ensuite en première position, on retrouve le Rogue. Pourquoi le Rogue? Parce que putain, ce gars il est carrément badass. Vas-y moi. Lui il a des canons, des missiles, il largue des bombes et c'est un avion assez classe, je trouve. Plus la custom que j'ai mis, bien sûr. Et ensuite pour le reste des véhicules, donc le petit hélico, le Alpha Zenda ainsi que le deltaplane, je vous conseille de ne pas gaspiller d'argent pour ces véhicules parce que déjà, donc on va commencer par le petit hélicoptère. Donc le petit hélicoptère pour moi ne sert à rien si vous voulez vraiment utiliser votre argent à bonne on va dire MPT sur le rock, mec, c'est pas bonne utilisation. Enfin, vous voulez bien utiliser votre thune, je vous conseille de ne pas l'acheter parce que on va dire qu'il a une mitraillette, mais voilà, c'est un hélicoptère assez fragile et aussi bah voilà quoi, les petits ça sert à rien. Et là je vais vous faire une petite coupure pour rentrer dans le hangar. Allez, tchuss les gars, on se retrouve tout de suite pour la suite des détails des véhicules qu'il ne faut pas acheter.
Les gars, donc on s'était arrêté. Alors au moment là où je disais que il ne fallait pas acheter cet hélicoptère. Donc pour moi cet hélicoptère ne mérite pas d'être acheté parce que il a juste un minigun et c'est un petit truc très fragile. Donc ensuite la phase est 1. Cet avion pour moi ne mérite pas vraiment d'être acheté car il est pas très maniable, on va dire. Enfin si, en fait le problème c'est que quand tu tournes il tourne trop, tu vois. Et puis il a pas d'armement et puis il est aussi très fragile. Donc ensuite pourquoi ne pas acheter le deltaplane? Le deltaplane je trouve qu'il ne faut pas l'acheter parce que bah, il n'a que un petit armement normalement que je n'ai pas mis, je crois. Et aussi parce que il est très dur, on va dire, à manier. Parce que pour tourner c'est très lent. Donc moi, même si j'ai mis la manche souple, ce qui doit permettre normalement d'un meilleur tournant, etc. C'est toujours très dur à tourner avec cette chose, mais elle est bien, toujours bien pour aller faire des balades entre potes, tu vois. Mais sinon je la mettrai pas dans ce top parce que elle est pas assez maniable. Genre même quand elle atterrit, elle est très chiante. Genre le truc, il faut couper le moteur à fond la caisse et il faut mettre le joystick tout en vers l'avant pour qu'elle atterrit bien ce truc. Ensuite j'ai pas mis dans le top cette chose. Enfin ça sert à rien. Enfin c'est juste un véhicule qu'on a offert, qu'on offre quand tu achètes le hangar, tu vois. Donc je vais pas le mettre dans le top parce que tout ce qu'il fait c'est juste larguer des bombes. Et voilà. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous montrer tout ce qu'il y a eu de nouvel dans le nouveau DLC. Il y a aussi eu des nouvelles tenues. Voilà, j'ai fait cette tenue grâce au nouveau DLC, hein. Ce n'est pas du tout une tenue modée. Vous hallucinez tous, on va dire ça comme ça. C'est bon. Ensuite voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Tu veux te faire ban quoi, c'est ça? Non, et je pense que c'était tout pour cette vidéo. Et on se laisse sur ça. À plus les gens.